C'est un juge qui relaxe à l'audience et c'est le procureur qui dit « je ne libère pas ». Alors que ce n'est pas lui qui a libéré. Il refuse d'exécuter. Ça veut dire qu'une personne reste en prison par la seule volonté d'un magistrat, ce qui n'est pas normal. Mettons-nous à la place des justiciables. Mettons-nous à leur place pour comprendre un peu ce que ça fait. Ah, je me dis qu'on n'a pas de moyens. Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, on n'a pas les moyens, mais on peut faire beaucoup. Je prends l'audiencement des affaires. Quand je prends le début des audiences, quand je prends les renvois internes. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. La mort de Toumba nous a vraiment touché dans l'âme. De la justice et des gardes chauds et droits de l'homme également. Alors, pour rappel, M. Ibrahima de Tunkara était jusque hier président du juge. Voilà. Vous savez, c'est lui qui avait donc jugé les Toumba, les Marcel et aussi les Couplan Bivi et aussi Dadis lors du procès des massacres du 28 septembre. Et donc, il est désormais ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme. Pourquoi j'ai mis cet extrait? Parce que pour beaucoup de personnes, sa nomination, en tout cas, était, si vous voulez, ce qu'on appelle ici un espoir. Voilà, l'espoir pour tous les opprimés. Mais très malheureusement, à peine nommé, Toumba, qui avait déjà fait plus de 10 ans en détention préventive, va donc connaître ce qu'on appelle ici violation dans le milieu carcéral avant d'être donc transféré à la maison centrale de Koya. Et une fois à la maison centrale de Koya, il va aussi être, si vous voulez, malmené et puis conduit donc au camp Samori avant donc de trouver la mort. Alors ça a été fait au temps du ministre Tunkara. Donc ça doit forcément nous interpeller. Charles Wright fut ministre de la Justice et des gardes sceaux, mais jamais Toumba n'a été malmené parce que ce dernier, on disait tout clairement que sa force était, si vous voulez, sa voix. Charles Wright, oui, on peut le reprocher tout, mais Charles Wright, c'était quelqu'un qui dénonçait rigoureusement si vous voulez, tout ce qui peut être les oppressions et même aussi des violations des droits de l'homme. Et quand Charles Wright a quitté, Kairaba aussi est venu. Ce dernier aussi, en son temps, il a réussi, malgré qu'il était trop taiseux, mais quand même, il y avait quelques respect de l'homme. Le ministre Tunkara, qui est ministre actuel de la Justice, il a fallu que ce dernier soit nommé pour que l'exécution complète de toutes les cabales qui étaient déjà organisées se mette en place et que voilà, nous voyons, si vous voulez, ce départ donc de Toumba. Ça doit forcément nous interpeller. Est-ce que c'est une manière de saboter le travail de l'homme? Est-ce que c'est une manière aussi de montrer que voilà, ce monsieur, comme on le croyait comme étant quelqu'un de très crédible, donc on va essayer donc de nuire à sa réputation. En tout cas, l'avenir nous dira. Mais ce qui est sûr, ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça doit forcément nous interpeller. Vous savez, le cas de domicile de M. Sidia Touré et de M. Souleymane Diallo, il a fallu que M. Ousmane Gawal Diallo, à l'époque ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, soit nommé pour que réellement ces gens-là connaissent, si vous voulez, rétrocession ou même la démolition donc, des domiciles. Et puis voilà, après que ces actes-là étaient déjà faits, on a trouvé un autre poste ministériel pour mettre M. Ousmane Gawal Diallo, parce que déjà, voilà, le travail, comme on dit, le sale boulot était déjà accompli. C'est ça que nous, les jeunes, nous devons comprendre. Merci.